Salut à tous. Là je vais faire c'est un live hein, pour ceux qui sont pas là, donc c'est un live, donc si je parle aux gens c'est normal. Juste là je mets la musique et je vais vous lire la partie du 2. Cher journal qui a été attendu depuis hier soir, parce que j'ai posté hier soir. Bref, il y a vraiment énormément de... Ok, donc attendez, je coupe les commentaires. Un, 2, 3. Mercredi 29 avril 2020. Cher journal, l'amour, c'est de la merde. L'amour a 3 stades. Premier stade, l'amitié. Attends, je recommence, mais je me mets bien. Vous voulez voir mes chaussettes? Voilà. Ah! J'ai marché sur mon... Oh non! Bref, du coup. Mercredi 29 avril 2020. Cher journal. L'amour, c'est de la merde. L'amour a 3 stades pour moi. Premier stade, l'amitié. C'est le plus ringard des 3. Tu veux savoir comment je vois l'amitié, cher journal? Comme un putain de gros mensonge. C'est tellement hypocrite. Tu l'auras peut-être deviné, cher journal, non seulement d'être une personne toujours négative, je suis super solitaire, excusez-moi. Tu vas sûrement penser que tout ça est triste, comme la plupart des gens, mais détrompe-toi, cher journal. C'est plutôt cool quand on y voit les intérêts, pardon. Si je bégaye, c'est... Bref. Rester seule, c'est ce qui me permet d'avoir le contrôle sur moi et sur ce que je fais. Sans avoir quelqu'un dans mes pattes à me dire si ce que je fais, c'est bien ou mal. Quand ce moment a l'occasion de se produire, je me mets très vite à péter un câble. Première étape, j'envoie bouler la personne. Ça m'évitera d'être méchante avec. J'aime pas être méchante, parce que quand je le suis, c'est difficile de me retenir. Je retiens pas mal de haine en moi. Alors quand j'ai l'occasion de la... Ok! Je retiens pas mal de haine en moi, alors quand l'occasion s'impose, je me défoule. C'est comme si j'explosais et que tout ressortait avec. Revenons. L'amitié, c'est tellement absurde. Mais les gens aiment faire en sorte que ça durera, que leur amitié est partagée de la même manière de chaque côté, que c'est réciproque. Qu'ils se connaissent et que rien ne les séparera. Entre toi et moi, journal, est-ce que quelque chose peut être éternel, mis à part un chewing-gum collé sous une table d'école? Pour les gens, leur amitié, c'est ce chewing-gum. Personne ne pourra les décoller. Ils ont sûrement raison jusqu'à qu'une dame de ménage débarque pour décoller tous les chewing-gums de toutes les tables. Dans cette perception des choses, je suis cette dame de ménage. Mon boulot, c'est de remettre les choses à leur réalité et surtout de faire le propre partout. Enfin bref, passons. Deuxième stade, l'amour sentimental. Pour moi, l'amour sentimental, c'est de tomber amoureux, pour faire simple. C'est la plus grande merde qui me suis arrivée dans cette misérable vie. Je me sentais seule, j'avais besoin d'affection, mais généralement ce sentiment ne dure qu'un temps. J'étais persuadée que notre amour n'était pas réel et que ça n'allait pas durer. Pour moi, une semaine suffisait amplement. Alors, je suis sortie avec ce mec. Au départ, j'avais peur. Peur de faire une connerie, peur de niquer une putain de belle amitié ou bien juste peur d'être abandonnée par quelqu'un que j'aime. La plupart du temps, les gens se lassent vite de moi. À cause du fait que je sois super négative. À la base, j'en ai strictement rien à foutre que les gens ne veulent plus de moi. Et puis lui, j'avais une peur bleue de le perdre. Mais je lui montrais pas. Le peu de fois où j'ai montré ce que je ressentais réellement, les gens ont fini par me laisser. Mes parents, mes amis, et j'en passe. J'avais pas envie de le perdre. Je t'en ai parlé vaguement la dernière fois de ce mec-là. L'enflure que j'ai rencontré à cette soirée à chier. Après ce fameux bisou, j'y ai repensé à plusieurs reprises. Je n'étais plus chez moi à ce moment-là. Ça faisait un moment que je vivais dehors, sans toit, des fois même sans manger. À certains moments, c'était vachement cool. Même si les gens me voient comme une personne la plus négative du monde, sachez que ça n'a pas toujours été comme ça. À cette période de ma vie, j'essayais de voir ma vie comme un film. Comme une putain d'aventure où le personnage principal c'était moi. Et c'était franchement cool. J'ai vécu pas mal de temps dehors et j'étais pas seule, du moins à certains moments. Quelquefois, j'étais avec mes 2 sœurs, Jenna et Maeva. Il y avait aussi mes 2 cousines, Joyce et Spé. À vrai dire, dehors devenait tout de suite beaucoup plus gai lorsqu'elles étaient avec moi. C'était, festif. Enfin bref.
J'ai vécu pas mal de temps dehors et je te raconterai tout ça dans un prochain journal. Après cette période de ma vie, mon amie Victoria m'a accueillie chez elle. Au départ, je me sentais super gênée de la gentillesse d'elle et sa famille. J'avais qu'une envie, c'était de me barrer en courant. C'était sûrement dû au fait que sûrement dû au fait que j'ai été habituée à vivre dehors, à ce moment-là, sans limite, sans barrière, sans que personne n'ait de pouvoir sur moi. Au début, c'était compliqué. J'étais souvent triste, cher journal. Et puis, je suis sortie avec ce mec. J'avais jamais ressenti ce sentiment. J'avais l'impression de servir à quelque chose, que quelqu'un s'intéressait réellement à moi pour une fois. Journal, quelquefois je me mettais à pleurer à cause de la question qui me tournait en boucle dans la tête. Comment est-ce possible que quelqu'un puisse m'aimer? Pour moi, c'était un mensonge. Pour tout te dire, journal, j'avais tellement été déçue que je n'y croyais même plus. Et puis les jours sont passés, et je me suis jamais lassée d'être avec. J'avais envie de le voir tout le temps, à vrai dire. On se voyait tous les jours depuis ce fameux bisou, et puis je m'y suis jamais lassée. Je me posais 10 000 questions chaque jour. Comment est-ce possible? Je me sentais bien avec. Il me réconfortait, il m'aidait à m'accepter, et puis grâce à lui, je suis devenue un peu plus sociable. Je me suis fait des amis. En entrant en été 2019, je sortais toujours avec lui. On se voyait tous les jours, et puis en juin, il est parti en vacances avec sa famille. C'était pendant 2 courtes semaines, mais pour moi, ça paraissait une éternité. De ne pas pouvoir le voir, ça m'a foutu les boules, journal. Je crois que j'étais amoureuse. Enfin bon. Durant ces 2 semaines, j'étais avec Victoria, on allait souvent voir Chérine. Je l'aime bien, Chérine. Mais on passera à ce détail plus tard. 2 semaines sans lui, c'était vachement long. Et puis il est rentré, j'étais contente. Je te raconterai mon été dans une partie, mais d'abord revenons à l'amour. 27 septembre 2019. Il m'a quittée lorsque j'avais besoin de lui. Je n'aurais jamais pensé que ce jour-là arriverait, et encore moins à ce moment-là. Je te passe les détails, mais je suis tombée en dépression, j'ai fait de multiples tentatives sans succès. Victoria a été vraiment investie pour me sortir de cette merde. Et puis à un moment, je me suis dit qu'il fallait vraiment me reprendre en main. Tu sais ce que j'ai fait, journal? J'ai donc fait ma grosse salope. Pardon, excusez-moi. J'ai donc fait ma grosse salope. Je pense qu'à ce moment-là, mon cul et mes seins étaient la chose la plus populaire sur toutes les plateformes virtuelles. J'allais voir des mecs, mais bon, ils n'étaient pas vraiment pour moi. Et puis, sans te mentir, il ne lui arrivait même pas à la cheville. Alors j'ai arrêté. Je me suis réellement prise en main et j'ai patienté. Les mois se sont écoulés et toujours sans succès. Rien ne changeait, la même routine chaque jour. Octobre 2019, un jour, ma chère et tendre amie Sabria a débarqué sur Paris. Sabria, c'est ma pote depuis de longue date. On s'est connus via les réseaux sociaux en 2018. Elle vit sur Marseille et moi Paris, donc c'était difficile de se voir souvent. Bref, Sabria est venue sur Paris et puis on s'est empressé de se voir. Je te passe les détails, mais on a passé de putains de belles vacances. Quelques jours avant qu'elle reprenne le chemin de Marseille, le mec avec qui j'étais sortie refait son comeback. Le soir où Sabria devait prendre son train, qu'elle a raté bien évidemment, pour rentrer chez elle, on a recouché ensemble. On s'est revus et puis on peut dire que j'ai d'être ça. Le soir, quand on est parti se coucher, je me suis mise à pleurer. C'est-à-dire après qu'on l'ait fait, tu vois. Pas parce qu'il me manquait ou quelque chose du genre, mais simplement parce que je me sentais sale d'avoir couché avec. J'avais la haine contre lui. En entendant mes pleurs, il m'a prise dans ses bras en me demandant ce qui n'allait pas. Tu te doutes bien que je lui ai pas répondu. On se revoyait fréquemment pour coucher ensemble. Il ne m'aimait pas. Je suppose que j'étais simplement un bon coup au lit, alors il me disait des je t'aime à tout va. Je n'y croyais plus un mot. Enfin bref, quelques mois plus tard, j'ai appris qu'il s'était mis en couple pendant qu'on couchait ensemble. Ça faisait longtemps que j'avais cessé de croire en notre amour, mais je me sentais sale d'avoir été prise pour une conne. J'étais triste, journal. Alors, on a eu une énorme dispute qui a fini par se régler par le sexe. Avec le sexe, pardon. Journal, j'affirme ce que tu penses, on est actuellement en train d'assister à la relation la plus toxique du monde. 4 janvier 2020, c'est mon anniversaire. Je le passe seul. J'avais quitté chez Victoria depuis un certain temps et je vivais chez mon grand-père. Enfin bref, il était tout aussi naze que le précédent. Un mois passe et... 18 février 2020. Le comeback de Mademoiselle Sabria. On a pris un putain d'Airbnb avec tous les potes. Il y avait mon ex, il venait de quitter sa copine et puis après tout ce qu'il m'a fait subir, je l'aimais encore du plus profond de mon cœur.
C'est-à-dire, non, c'est à partir de ce moment-là qu'on a recouché ensemble, encore. Dans cet Airbnb, l'atmosphère était plutôt cool. On fume, on chill, on mange, on rit. C'était super. Bref, plutôt pas mal l'ambiance. Le soir, quand on allait dormir, lui et moi, il me sortait les choses les plus mensongères que je n'ai jamais entendues de toute ma vie. Mon cerveau me disait de pas y croire, qu'il mentait comme d'habitude. Mais mon cœur, lui, il me disait de l'écouter, que c'était sûrement vrai et qu'il n'allait jamais recommencer. Je me tournais souvent vers mon cœur. Après ces douces paroles, je lui taillais les meilleures pipes qu'on puisse offrir à un homme. Lui, de son côté, c'était vraiment cool, mais j'ai même pas joui. Bref, il y a pas longtemps, il m'a relaissé tomber, lorsqu'il a vu que je retombais au fond du trou. Qu'est-ce que j'en pense, moi? Que c'est un putain de lâche. Il a pas toujours été comme ça. Il a changé. Maintenant, je le déteste. Il est mort pour moi. Pour en résumer quelque chose sur l'amour sentimental, ça sert à rien mis à part te bouffer ton putain de cœur. Bref, passons au dernier stade, l'amour de soi-même. Le plus difficile des trois. Ah non, c'est le plus difficile des trois. Attendez, je dis quoi déjà? L'amour de soi-même. Le plus difficile des trois, c'est celui-ci pour moi. Voilà. Se regarder dans un miroir et de voir que la chose qui y reflète, c'est la personne que tu détestes le plus au monde, ça fait mal. Être la personne que tu détestes, c'est dégueulasse. Mais je crois le pire, c'est de prendre conscience que tu ne pourras jamais changer ça. Et que le seul moyen d'y parvenir, c'est de s'accepter tel qu'on est. Il y a aussi la solution de se foutre un putain de masque pour se sentir quelqu'un d'autre. Pour faire comme si la toi que tu connais n'existait pas. Faire en sorte de se créer un putain de personnage, ça peut aider. Enfin bref, cher journal, je suis désolée de te laisser, mais je suis fatiguée là, alors à la prochaine. C'est fini. Du coup, je vais mettre ça en IGTV et je refais un live. Voilà, bisous.